Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette journée dédiée à la cybersécurité dans le cadre de la mêlée numérique. Donc, je suis Audrey, je travaille à la mêlée au sein du service notamment qui travaille sur le sujet de la cybersécurité, à travers notamment une commission qui est très active sur ces sujets-là. Et du coup, vous allez avoir cette journée une série de tables rondes sur la cybersécurité et cet après-midi des ateliers avec nos partenaires et différents intervenants. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole à nos intervenants pour démarrer cette journée. Donc, tout de suite, Rémi Dodini pour introduire cette journée cybersécurité. Merci. Merci Audrey. Bonjour à tous. Rémi Dodini, délégué régional à la sécurité numérique de l'ANSSI. Donc, je suis le représentant de l'ANSSI pour la région. Je tenais, au nom de l'agence, à remercier la mêlée pour l'invitation et puis pour l'organisation de cette journée thématique sur la cybersécurité. Donc, quelques mots très rapides sur l'ANSSI. L'ANSSI, c'est un service du Premier ministre qui est Autorité nationale de sécurité et de défense des systèmes d'information. Et en matière de défense de systèmes d'information, on a eu particulièrement fort à faire ces 2 dernières années, avec une augmentation assez phénoménale des attaques cybercriminelles et étatiques. En 2019-2020, on a vu une augmentation de 4 du nombre d'attaques par ransomware. Et puis un durcissement assez impressionnant des différents conflits dans le cyberespace. Et des exemples comme SolarWind illustrent bien les préoccupations et les tentatives de prépositionnement stratégique qu'on peut voir, en tous les cas, sur la partie grand public. Ce durcissement des conflits induit de la part du gouvernement une réponse. Et cette réponse, elle a été formulée par le président de la République le 18 février dernier, avec l'accélération de la stratégie nationale en matière de cybersécurité qui vise à structurer justement l'écosystème de cette cybersécurité pour rendre plus robuste et permettre aux acteurs nationaux de se doter de moyens renforcés et souverains en matière de cybersécurité. Donc ça se concrétise comment ? Déjà un plan d'1 milliard pour la cybersécurité organisé donc par le gouvernement sur la sphère publique, avec un souci d'augmenter la maturité justement des structures publiques, d'augmenter en tous les cas l'offre de produits souverains, et puis d'accompagner aussi le changement, la transformation numérique auprès des personnes et des utilisateurs pour que du statut de maillon faible, on passe au statut de premier rempart pour que les gens comprennent que l'outil numérique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sans. Et ce sont eux qui doivent être les premiers vigilants vis-à-vis de ces menaces. Concrètement, dans le cadre de France Relance, l'ANSSI a été pourvu d'un budget de 136 millions justement pour améliorer la sécurité dans l'espace public, sur les collectivités territoriales, sur les établissements de santé. En parallèle également du Grenelle de la santé, qui va avoir un effet très important sur la partie cybersécurité. Et puis, on a également un accompagnement donc, de ces collectivités territoriales sur des parcours de cybersécurité qu'on aide justement à grandir en matière de compréhension des enjeux sur ces collectivités. Mais pas seulement sur les collectivités, c'est-à-dire que vers les TPE-PME également, l'ANSSI a en promotion la création d'un CSIRT régional dont Caroline va nous parler dans quelques secondes, pour accompagner justement ces entreprises à avoir un téléphone rouge, une première réaction possible vis-à-vis de menaces en cybersécurité. Et puis cette coopération, elle est entière, parce que même côté privé, entreprise,
les entreprises font front avec le campus cyber, qui est une des grandes décisions du président en matière de cybersécurité, où les entreprises et les institutions et les enseignements supérieurs, la recherche, vont pouvoir collaborer en un lieu unique. C'est aussi une réponse au niveau des entreprises dans le cadre d'associations comme Oxymore, dont Daniel est un représentant, pour illustrer la réponse qui peut être apportée en matière de coopération inter-entreprise. Voilà, donc je ne vais pas beaucoup plus loin sur cet aspect-là. Ce sont beaucoup d'aspects qui vont être abordés au cours de cette journée. Et puis je passe la parole à Caroline pour nous décrire Cyberoc. Bonjour, donc Caroline de Rubiana, je suis chargée de mission cybersécurité pour l'Agence de développement économique ADOC. Donc ça fait déjà plus de 3 ans que la région a identifié le sujet de la cybersécurité comme essentiel pour la région. Et donc au travers de la SRI, elle a confié à l'agence la mission de créer un centre cybersécurité en Occitanie. Donc ça fait 3 ans que le projet avance et va aboutir courant 2022. Alors il y a déjà des actions qui sont lancées, avec le portail Cyberoc, qui offre un certain nombre d'informations et d'outils en ligne et qui va préfigurer les futures missions du centre cybersécurité. Le centre aura un double objectif: aider les entreprises et les collectivités à se sécuriser en leur apportant de l'information, en les mettant en relation avec les acteurs qui vont pouvoir les accompagner dans cette sécurisation et en leur apportant un certain nombre de conseils qui est propre aux dispositifs régionaux. Et puis une autre ambition, c'est aussi soutenir notre filière cybersécurité, qui est en fait très riche en région et qui jusque-là n'était pas visible. Donc une des premières actions qu'on a lancées, c'est un annuaire sur le portail Cyberoc qui permet d'identifier tous les acteurs qui vont contribuer à la prise en compte de la cybersécurité en région. Donc vous avez les entreprises qui délivrent des prestations de cybersécurité, mais on va aussi retrouver les associations comme Oxymore qui apportent aussi une vision un peu, qui permettent aux entreprises de se concerter sur le sujet et qui vont aussi apporter de l'information, qui organisent des événements de sensibilisation. Le centre va être axé autour de 5 thématiques. Alors au départ 4, et puis avec ce qui s'est passé pendant le confinement, cette prise en compte de ce besoin d'accélérer sur l'aide aux entreprises et surtout de pouvoir les aider quand elles sont face à un incident, l'ANSSI, l'État, et à travers l'ANSSI, propose de créer et d'aider à créer des CSIRT régionaux. Donc nous avons décidé d'intégrer cette action-là aussi au sein du futur centre cybersécurité, donc qui s'appelle Cyberoc. Et les 4 autres axes portent sur cette aide à la sécurisation, cet accompagnement, avec un axe aussi sur la sécurité produit. Et puis il y a 2 autres axes qui sont développés. Un axe sur la formation et le recrutement, puisqu'en fait, ce que nous a fait remonter la filière cybersécurité, c'est qu'ils avaient de gros problèmes à recruter. Donc ça veut dire que c'est aussi une filière d'avenir pour nos jeunes. Et nous avons bien sûr aussi un aspect innovation, puisque c'est une filière vraiment prometteuse et dans laquelle il faut apporter de nouvelles solutions, une nouvelle vision du système, de la prise en compte de la sécurité du système d'information. Voilà, donc ça c'est le projet Cyberoc qui va voir le jour courant 2022 avec l'ouverture du CSIRT fin 2022. Et on a aussi donc cette vision au niveau des entreprises et je passe la parole au président d'Oxymore, Daniel Bonneron. Bonjour à tous. Donc en effet, l'association Oxymore que je représente a comme objectif d'être un pôle d'excellence et de coopération en sécurité dans le digital. Donc on est implanté en Occitanie, en effet. On regroupe un certain nombre d'entreprises, de grandes entreprises régionales comme Pierre Fabre, l'informatique des banques populaires, l'informatique des caisses d'épargne,
quelques grands acteurs de la sécurité comme Thales, IMS, et puis nous avons également des partenariats avec la Mêlée, notamment des partenariats avec l'ANSSI et Occitanie Data. L'idée pour nous dans cette association, c'est finalement de partager les différentes peines qu'on peut avoir dans les grandes entreprises autour de la cybersécurité et des problématiques de protection, et à travers le partage et l'échange, d'identifier des besoins, ensuite de confronter ces besoins à des solutions qui peuvent exister, ou à travers de prendre ces besoins et d'en faire des cas d'usage pour ensuite les remonter pour qu'ils puissent être traités à différents endroits. Nous avons 3 leviers principaux dans notre fonctionnement. D'abord, nous animons des GT avec l'ensemble des adhérents de l'association. Nous avons démarré cette année les thématiques des GT. Pour vous donner une idée, c'était donc la sensibilisation, le data sharing, la sécurisation de l'externalisation. Voilà, donc ce genre de sujet, donc on le traite à travers des groupes de travail avec les adhérents. Donc il y a entre 5 et 10 ateliers qui se font, je dirais, dans le premier semestre, par exemple cette année. Et à l'issue de ces ateliers, on sort alors le mot livre blanc est un peu ambitieux, mais on produit une liste d'usages et de cas et de problématiques qui sont à traiter. Donc ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier que nous utilisons également pour faire vivre cette association et partager sur les problématiques de cybersécurité, ce sont des ateliers, donc des événements qu'on organise à fréquence régulière, qui permet à l'ensemble des adhérents d'assister à des présentations, soit de produits, soit de procédures, soit de processus, soit d'état de l'art autour de la cyber. On peut très bien parler de la biométrie, comme de la gouvernance de la sécurité. On peut parler de la conformité, par exemple, du Shadow IT. Voilà, donc les thématiques sont diverses, et donc ce sont des événements qui sont à peu près à fréquence tous les deux mois pour l'ensemble des adhérents. Et notre troisième levier, qui fait référence également à ce que je disais tout à l'heure sur les cas d'usage, les besoins de sécurité qu'on peut retrouver dans les grandes entreprises, c'est finalement une participation à des appels à projets et finalement d'utiliser l'écosystème régional, national ou même européen pour intégrer ces nouveaux besoins, pour qu'ils soient pris en compte et parfois pour que, par rapport aux problématiques des besoins et de la complexité de mise en œuvre de certaines choses, qu'on puisse avoir un petit levier sur l'évolution de la réglementation et que certaines réglementations puissent prendre en compte les problématiques des entreprises. Alors pour ça, on s'appuie sur le projet européen qui s'appelle Cybersec for Europe, avec lequel nous sommes avec l'IRIT, pour passer sur certains usages. Nous avons accès au campus cyber à travers la participation de certains adhérents au campus cyber à Paris. Et puis, nous échangeons en effet avec Cyberoc également pour partager tous ces sujets. Si je reviens par rapport sur la mêlée numérique, en fait, l'intérêt pour nous de venir lors de cette mêlée numérique, c'est d'abord de partager nos peines, d'avoir des retours, de partager les difficultés qu'on peut avoir et puis de challenger un peu les usages qu'on peut avoir identifiés. Et puis le deuxième sujet, comme le disait Caroline tout à l'heure, on a mené dans ce premier semestre avec la mêlée tout un sujet autour de la sensibilisation. Et donc ce qui était intéressant par rapport aux enjeux de la région et la problématique de la sécurisation de l'écosystème, ce qu'on souhaitait, c'est à travers notre participation à la mêlée, c'est vous faire partager l'ensemble des travaux qui ont été menés, toujours dans le souci d'être dans la coopération, aussi de donner des idées à d'autres personnes,
et puis de partager le savoir-faire qui finalement, comme vous l'avez vu tout à l'heure, enfin dans ce que je vous disais dans les adhérents, c'est plutôt des grandes entreprises avec une certaine maturité au niveau sécurité, donc avec un savoir-faire. Et ce qui est intéressant à travers CGT et le partage, par exemple à la mêlée numérique, c'est aussi de faire profiter le plus grand monde de nos compétences et de notre expérience sur le sujet, en sachant que je reste bien sûr très humble sur globalement tous ces aspects de sécurité, même si on y travaille tous fortement. Voilà, on n'a pas la science universelle, on n'est pas les rois de la sécurité. Par contre, on contribue et je pense qu'il y a des bonnes pratiques qu'il est intéressant de partager, au moins pendant ce genre de manifestation. Voilà. Un dernier mot de conclusion avant de laisser la place à la prochaine table ronde. Donc, encore un grand merci à la mêlée pour l'organisation de cette journée thématique. La cybersécurité, c'est un effort commun, un effort sur tous les fronts, secteur public, secteur privé, secteur associatif. Et c'est un enjeu majeur, bien entendu, pour notre nation, pour les années et les générations futures. Voilà. Très bonne journée à vous. On vous laisse avec la table ronde suivante sur la partie télétravail. Bonne journée à vous.